Voilà, bonsoir tout le monde. Oui, ma grande, j'ai lancé le direct. Je vais juste faire l'introduction et tout. Et puis après, je t'appelle tranquillement. Bonsoir, partagez, likez. Je ne vais pas parler fort, non. Et que moi, je... Je ne vais pas parler fort. Mambo son ok. Est-ce que je vais commencer? Désolée pour le retard, hein. Bonsoir à tous, désolée pour le retard et tout. C'est vrai que voilà, j'ai pas respecté l'heure. C'était indépendamment de ma volonté. Vous savez que nous avons notre invité ce soir et voilà, très bien. Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que c'est assez clair. C'est pas, je suis pas très éloignée, j'espère. Désolée, c'est la télé. Donc, envoyez les cœurs et partagez parce que c'est quand on fait ce soir. C'est... Mon gars est devenu abeille. Bonsoir les abeilles. Bonsoir les abeilles. On va dire bonsoir à quelques. Mafo la beste. Bonsoir Suzanne Mafo. Bonsoir Solange Mafo. Bonsoir Ange. Bonsoir bonsoir Francis Agro. Toujours le premier à commenter. Bonsoir Linda Larissa. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et bonsoir à tous les abeilles en change. Joyeux anniversaire à Flo Kungan. Voilà, ma soeur depuis Strasbourg. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse, te protège et te donne beaucoup. Attends. Je bloque quelqu'un. Patson Eton. Je te bloque. Voilà. Patson Eton. J'étais bloqué parce que je n'ai pas besoin qu'on vienne me rapporter ici. Ma faute, elle t'a insulté. Je ne t'ai pas envoyé d'aller regarder. On ne fait plus la publicité des gens sur mon mur. Ici, c'est ma page. Je suis la patronne. Quand les gens sont calmes, vous pensez que non, c'est parce qu'on a peur. Non. Je vous ai dit que ici, là, je ne fais pas les clashs. Vous avez compris avec quoi? Tu veux me dire que ma faute. Ou tu veux me dire que tu veux me prononcer le nom que ma faute, il y a tel qui t'a insulté. Mais est-ce que je t'ai envoyé aller regarder les gens qui m'insultent? Les gens qui commentent ce qui ne concerne pas ce que je dis, je les bloque. Vos histoires de ramener le Congo, ça sur mon mur. Tel t'a insulté.
Je vous ai demandé d'aller vérifier les gens qui m'insultent. Donc, les gens qui viennent, qui ont les papas Congosa, bonsoir ma foi, Placalique, en train de taper. Donc, les personnes qui aiment souvent venir raconter les ragots, genre, tel t'a insulté, on t'a clashé à tel endroit. Vous n'êtes pas, je ne vous ai pas envoyé d'aller vérifier les qui m'ont clashé. Je suis une star, c'est normal qu'on parle de moi. Voilà. Si vous n'avez pas encore compris que je ne gère plus ça, c'est votre problème. Parce que c'est ça qui vous anime. Comme j'ai pris une nouvelle lancée de dire que je ne réponds plus à n'importe quoi d'abord et à n'importe qui. Ça vous énerve. Parce que vous êtes seulement animé par les clashs. J'ai tant fait ça. Ça m'a apporté quoi? Vous n'avez pas compris que je suis fatiguée, que je vieillis. Vous n'avez pas compris que je suis fiancée. Regardez d'abord comment je suis positionnée. Vous n'avez pas compris que je suis en train de que le mariage m'appelle. J'ai besoin de rassurer ma belle famille que je suis une femme qui va rester dans ce mariage. Donc vos histoires, on vous a dit qu'une grande femme insulte. Une grande femme n'insulte pas. Je n'insulte plus. Le jour que je vais vouloir, si j'ai arrêté l'alcool, ce n'est pas les injures. Je ne suis pas née avec les injures. D'ailleurs, je suis une fille de bonne famille. Je suis une femme très éduquée, bien éduquée. Je suis une bonne fille. Donc, je n'ai pas besoin d'insulter pour exister. Je suis marraine de beaucoup de personnes. Je suis l'exemple de l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi un exemple d'Afrique comme moi, je suis l'exemple d'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez que j'apprenne à la jeunesse? Ma photo, si tu mets ta connexion pour aller, pour venir écouter les histoires qu'on t'a insulté, on m'a tant insulté, ça n'a rien fait sur moi. Même pas un quiconque, rien. Est-ce que moi, le jour que je vais me lever, que je vais laver et rincer une personne, est-ce que je vais vous donner rendez-vous? Je sais où je vais aller faire ça. J'irai sur la page qui est faite pour. En attendant, ici, là, j'ai dit niet. Maintenant, la personne qui n'est pas contente parce que j'ai décidé que je ne réponds plus à n'importe quoi. Oh. Pourquoi vous attendez toujours qu'elle soit en direct, en fait, pour passer, pour m'appeler? Donc, le mariage m'appelle. Le mariage m'appelle. Dès que je vais décrocher, vous n'allez plus me voir sur Facebook. C'est moi qui ne veux pas depuis décrocher. Regardez mon téléphone qui sonne, c'est le mariage qui m'appelle. Je suis une femme sensuelle, sexy, élégante, classe, chic, glamour. Donc, vous ne voyez même pas que les injures venaient même gâter ma personnalité. Quand vous me regardez, je ressemble à une femme qui doit insulter les gens. Regardez comment il ressemble d'abord à une première dame. Là où je suis assise, je ne ressemble pas à la femme d'un ministre même. Ou d'un grand directeur. C'est pour vous là-bas, fleur de lys. Bon, je bloque une personne. Je ne te donnerai pas l'occasion. Je ne donne plus l'occasion à qui que ce soit. Ici, sur mon mur, on n'insulte pas. La personne qui insulte ici aura que, si vous n'avez rien à dire, vous restez tranquille. Vous n'êtes pas obligé de répondre à quelqu'un. Si vous n'avez rien à dire, vous restez tranquille. Oui. Reine du bois qui dit que n'importe quoi. L'exemple d'Afrique. Mais je rêve ou quoi? Je te bloque. Mon mur, je n'ai pas besoin des milliers de personnes qui me regardent. J'ai besoin des bonnes personnes. La qualité vaut mieux que la quantité. Voilà, ce soir alors, laisse le bavardage. Je ne vais pas lire les commentaires parce que dès que je dépose le téléphone, je ne lis plus les commentaires. Donc, avant de commencer le live, je tenais déjà à vous dire merci à tous ceux qui m'encouragent, hein, toutes ces personnes-là qui m'encouragent dans ce que j'ai choisi. Je suis une star, j'ai choisi la télé, je suis la présentatrice télé de ma chaîne télé. Et merci de m'encourager dans ce que je fais. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour... j'ai décidé depuis quelques jours de faire des directs de sensibilisation.
Si je fais les directs aujourd'hui, tous les jours, c'est parce que j'ai le temps, je suis en vacances, je suis à la maison, je reprends dès lundi. Donc, voilà, parce que j'ai le temps. C'est pas que tous les jours je vais faire. Mais dès que j'aurai l'occasion de placer un mot, je viendrai discuter, parler avec vous. Tout ce que je vous demande, c'est de partager et surtout d'envoyer les cœurs et de liker. C'est ça que je vous demande. Quand on aime sa star, on la suit partout. Même si elle tombe dans le trou, vous tombez avec elle. C'est ce que je veux avec mes fans. Je vais avancer un peu. Voilà. Donc, ce soir, on va parler d'un sujet, un sujet très tabou, hein, tabou dans le milieu africain, tabou en Afrique. C'est une jeune dame, une jeune fille qui a été abusée par son beau-père depuis l'âge de 6. Mais il faut qu'on code. Même ceux qui vont appeler là, il ne faut pas dire les mots-clés là. Il faut un peu tourner. Parce que comme c'est quelque chose de très sensible, vous voyez un peu, non? On parle comme ça le genre d'homme qui aime ses magnas avec les mounas. Vous voyez un peu. Donc moi, je veux que vous codez en fait. Les gens qui vont appeler, parce que la jeune fille, elle est prête à répondre à toutes vos questions. Elle va d'abord s'exprimer. Après, elle est disponible à répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions et tout, vous pouvez m'envoyer. Mais seulement les questions que vous allez poser, il va falloir qu'elle s'exprime d'abord. OK? Donc, on va essayer de coder un peu. Parce que comme c'est quelque chose de très sensible, voilà pourquoi on va coder. Donc, sa mère a rencontré un homme sur Internet. Elle était en Afrique. Elle a rencontré un Moukala sur Internet. Et le Moukala l'a fait voyager en Beng. Et tu sais, quand tu rencontres un Moukala sur Internet, il te demande si tu as les enfants. Tu parles, tu expliques, oui, j'ai des enfants et tout et tout. Donc, elle avait dit au Moukala, la mère a dit au Moukala qu'elle a un enfant. Je pense que la petite pouvait avoir même 5 ans. Il était très intéressé, vraiment très, très intéressé. Donc, c'était le genre de joke. Les gens qui ne sont pas camerounais, pardon, désolé, hein, parce que il faut les gens vont vous expliquer. Si vous ne comprenez pas bien, si vous avez des gens autour de vous, ils vont vous expliquer un peu ce que je suis en train de dire. Parce que je ne vais pas utiliser les termes exacts. Moi, je ne peux pas parler, mais si vous parlez en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas prononcer ces mots-là, en fait. Donc, en fait, si elle a décidé de parler aujourd'hui, c'est juste pour sensibiliser. Non, moi, c'est pas un problème. C'est pour sensibiliser et dire que il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre d'histoire dans les maisons et tout, et qui cachent. Donc, le Moukala, c'était un homme qui avait pour habitude je ne veux pas les gens qui viennent m'embrouiller et tout. Donc, certaines personnes qui veulent commenter les choses, un genre là, moi, je ne veux pas trop regarder les commentaires parce que je risque de m'embrouiller. Je n'ai pas envie de m'embrouiller parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, je bloque aussi celui-ci. Je vous ai dit que je ne ramène plus les noms des gens dans mon direct. Quand je vais finir, je vais bloquer toutes ces personnes-là qui viennent me parler de la poubelle sur mon mur. Vous comprenez, non? Toutes ces personnes qui viennent me parler de la poubelle. Vous pensez que moi, je suis là pour fabriquer les gens tous les jours? Non. Bref, on revient, voilà, on revient. 1, 2, 3. On reprend. Donc, la matière a rencontré un Moukala. Et le Moukala, là, c'était un prédateur. C'était le genre de Watt qui voyage même dans d'autres pays pour, comment on dit, pour assouplir ses désirs, non? Parce que ici en Beng, il sait qu'il risque la prison jusqu'à demain. Donc, il était déjà dans la liste des gens qui font ça. Parce que en Europe, il y a la liste des prédateurs, des gens qui aiment les mounas. Mais seulement, il n'était pas encore passé à l'acte. C'était le genre qui part dans les parcs. Vous voyez, dans les parcs, quand les matins jouent avec les enfants là,
Il s'assoit là, il se cache, il commence à se toucher. Il commence à se toucher le banc. Il touche son banc. Il se fait plaisir comme ça parce qu'il sait qu'il ne peut pas passer à l'acte comme ça. Mais c'était le genre que la police l'avait déjà interpellé plusieurs fois. Et il était déjà dans les fichiers. Parce que quand tu penses déjà psychologiquement, ça veut dire que tu peux passer à l'acte. Mais on ne peut pas te mettre en prison quand tu n'as pas, quand tu n'as pas encore vraiment, tu n'es pas encore vraiment passé à l'acte en fait. Tu vois un peu. Donc le Watt a toujours été comme ça. Quand il voulait maintenant assouplir ses désirs, il voyageait, il partait à l'étranger. Donc il était même dans les fichiers partout. C'est comme ça qu'il est tombé sur Internet. Il est tombé sur votre soeur camerounaise. Il est tombé sur votre soeur camerounaise et tout. Mais à tout prix. Je ne peux pas dire si cette femme savait que le Watt là la faisait venir. Ce n'était pas parce que il l'aimait. Mais c'était parce que c'est le Mouna qui l'intéressait. Donc, nous, on suppose qu'elle ne savait pas. Mais quand elle arrive en Beng, les niais constatent qu'il allait se marier à l'étranger, au Camer. Les niais constatent qu'il allait se marier là-bas, puisque quand tu te maries, tu demandes un visa, tout ça. Là, on sait que tel est venu et tout et tout. Je vais un peu entrer dans le détail. On sait que voilà, tel est venu par rapport au mariage en France, et que tu habites à telle adresse, tu es venu chez tel. Donc, dès que le regroupement familial a marché, elle est arrivée en France, la police a commencé à rendre visite là-bas pour parler à la dame. Pour lui dire que la personne avec qui vous vivez là a les tendances qui aiment les mounas. Et il a déjà même essayé de passer à l'acte. Donc, sachez que si vous restez ici, vous avez l'enfant, sachez que cet enfant risque gros. Cet enfant, il risque d'utiliser l'enfant. La dame l'a dit que non, elle n'est pas comme ça. La police lui a dit de prendre les engagements alors que s'il y a un problème un jour, de prendre les engagements que elle va toujours surveiller l'enfant, elle sera toujours comme ça en train de regarder le mouna pour que son mari ne touche pas. Elle a dit que oui. Mais seulement elle n'a pas fait ce qu'elle avait dit à cause du mariage, à cause du blanc. Donc le Watt alors a commencé donc à utiliser l'enfant à 6 ans. Un enfant de 6 ans, c'est un bébé. Oui, donc le Watt a commencé à utiliser l'enfant. Et des fois, quand il faisait ça, la mère était assise dans le salon. Elle faisait comme si elle ne voit pas. Elle faisait comme si... Et chaque fois quand la police venait là-bas, elle disait d'abord à l'enfant ce que l'enfant allait dire. Toujours comme ça. Aujourd'hui, l'enfant est devenu grande. Elle veut s'exprimer. Vous savez que le problème de quelqu'un, c'est toujours bien. Je vais bloquer. Attendez un peu. Ah, je ne peux pas arriver à faire ça. Je t'avais déjà demandé. Tu sais que je t'avais demandé, tu n'as pas voulu depuis. Là, maintenant, je suis en direct. Je n'ai pas envie de... Parce que la personne qui va parler aussi va go nan après. Et après, on va passer au passage où les gens vont appeler. Donc, ça va prendre vraiment le temps. On ne va pas gérer ça. C'est que les gens commentent, ils commentent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je n'ai même pas envie de regarder les commentaires. Parce que je sais que si je regarde les commentaires, ça va me perturber. Et je ne pourrais pas vraiment exprimer. Je ne pourrais pas vraiment vous dire ce que j'ai à dire en fait. Vous voyez un peu. Donc, quand je vois seulement quelqu'un qui a mis tête de mort là, je bloque. Ça, ce sont les prédateurs. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Vous savez que les gens qui sont comme ça, ils se soutiennent beaucoup entre eux. Quand vous voyez une histoire comme ça, que quelqu'un veut s'exprimer, vous venez parler ce genre de choses. Ce n'est pas bien. Donc, je vais l'appeler. Elle va vous expliquer le problème. Elle va vous parler et tout. Et après, vous allez poser vos questions.
Donc, je ne peux pas répondre à ça maintenant. Je l'appelle, hein. Mais je veux que... Elle ne va pas donner les noms. Et si quelqu'un reconnaît, je préfère pas que vous en parlez, quoi. Il faut l'écouter attentivement. Moi, je vais arrêter un peu la télé. Je préfère qu'on l'écoute. Les gens... D'accord. Donc, je l'appelle là. On va l'écouter, hein. Allô? Oui, allô. Oui. Allô, Marfou. Oui, ma tante. Bon. Tu as l'antenne là. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. On t'entend très bien. Ok. Bon, je vais alors commencer un peu l'histoire. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer d'être la plus brève possible, mais c'est une longue histoire vraiment. Donc, et c'est un peu compliqué. Vous pouvez poser vos questions, vous envoyer les messages à Marfou. Mais sachez quand même qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas dire, non pas parce que j'ai envie de cacher, mais parce que il faut quand même que je ne donne pas trop de détails pour qu'on reconnaisse les personnes. Donc, bon, comme ma foi dit, ma mère a donc rencontré son aujourd'hui ex-mari sur Internet. Il l'a fait venir en Europe, ici en France. Et il faut savoir que le blanc, là, a plus de 30 ans de différence avec ma mère. Donc, il est 30 ans plus vieux. Quand on est venu, ça ne faisait même pas 1 an qu'il était veuf. Vous voyez un peu. Son ex-femme est morte, est décédée en 99. Nous, on est arrivés en 2000. Bref, j'avais 6 ans. En arrivant, déjà, on est un peu arrivé dans un petit village, là, c'est là-bas qu'il habitait. Le genre de petit village où tout le monde connaît tout le monde. Où tout le monde connaît la vie de tout le monde. Donc, tout le monde dans le village savait que il faisait les choses là. Et par contre, tu t'es un peu trompé. Le gars avait déjà fait. Il avait été en prison. Avant qu'on arrive, il avait même déjà fait la prison, Mafou. Il avait même fait à ses propres enfants. Mafou, il a fait la prison, c'était déjà confirmé. C'est même pas que il était seulement fiché. Il avait déjà fait la prison pour les choses là. On est donc arrivé et il n'était pas déjà marié, tu vois. Ma mère et moi, on a eu le visa tourisme, tu vois. Et c'est seulement une fois arrivés ici qu'ils se sont mariés. Et donc, en arrivant, bon, moi, à l'époque, je ne savais pas tout ça, tu vois. C'est il y a quelques mois là que j'ai découvert en faisant un peu mes recherches. Mais donc, à chaque fois à la maison, il y avait les assistants sociaux qui venaient, qui me posaient des questions. Et avant qu'ils ne viennent à la maison, ma mère me disait toujours que, tu vois, s'il se pose telle ou telle question, il faut dire non. Si on te demande que est-ce que il t'a touché ici, est-ce qu'il t'a touché là, tu dois dire non. Si on te demande que est-ce que tu l'as déjà vu tout nu, tu vois un peu les questions comme ça, tu vois, elle me préparait bien. Du coup, quand les assistants sociaux venaient, je disais toujours non. J'avais 6 ans. Et en plus de ça, donc, moi, ça, j'ai découvert donc récemment, vu qu'il avait déjà les antécédents, il avait déjà fait la prison, la justice ne voulait pas nous donner le permis de séjour, tu vois un peu, parce qu'ils estimaient que comment quelqu'un qui a déjà fait la prison, il veut vivre avec un mouna, tu vois un peu. Parce qu'il n'avait pas le droit de vivre avec les mounas, c'est ça?
c'est pas qu'il n'avait pas le droit, vu qu'il avait déjà purgé sa peine, on ne pouvait pas, légalement, tu vois, on ne pouvait pas l'interdire. Mais ils trouvaient ça quand même bizarre, tu vois. Du coup, ils ont dit que, bon, nous, tout ce qu'on peut faire, si on voyait les assistants sociaux, et on demande quand même aussi à la mater de signer les papiers que elle va garder l'œil, tu vois. Donc, avant même de se marier, ma mater savait que il faisait les choses là. Ma mater savait déjà qu'il avait déjà fait la prison, tu vois un peu, pour les choses là. Donc, quand elle c'est pas que ils se sont mariés en Afrique, elle est venue, elle a découvert, tu vois. Elle est venue, elle a découvert, ils se sont mariés et ça a continué. Donc, on était comme ça. Récemment, enfin, ma mère, elle a dit que, oh, lui, c'est les garçons qu'il aime, c'est les garçons qu'il aime. Mais suivez un peu l'affaire. Je vais un peu venir dans les détails. Donc, quelques temps après notre arrivée, les choses ont commencé. Je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails, mais bon, ça a commencé doucement. Ça commençait par des choses innocentes, hein, un père peut faire à sa fille, tu vois un peu. Genre un câlin, un bisou, des caresses dans le dos, mais après ça devenait les caresses aux fesses. Après les fesses, ça devenait sur la poitrine, même si je n'avais même pas de poitrine. Lui-même, il savait ce qu'il aimait là-bas. Après, ça devenait plus bas, plus bas, plus bas, tu vois un peu. Et ça arrivait au point où il mettait les doigts, il me faisait... Comment je vais dire ça en codé? Sucer son bon cas. Ça. Il te forçait, il mettait son bon cas dans ta bouche. C'est ça, exactement. C'est arrivé à ce point-là. Mais il n'a jamais mis son truc, tu vois, dans moi. Dedans. Mais c'est toujours la même chose. Même s'il a... C'est-à-dire que même s'il n'a pas mis son truc dedans et qu'il mettait les doigts, il mettait son bon cas dans ta bouche, c'est toujours le mauvais way. Il est toujours ça. Mais oui, c'est sûr, ma faute, c'est sûr. Mais je donne juste un peu les précisions, tu vois. Bon, ça a continué comme ça. Et bon, j'ai toujours eu un fort caractère, tu vois. Et en grandissant, c'était peut-être vers 2 ans après, peut-être vers 8 ans, comme ça, j'étais un peu... Je le repoussais, tu vois. Je ne voulais pas qu'il me touche. J'étais un peu violente avec lui, pas physiquement, mais en parole, tu vois. Et un jour, bon, déjà avant ça même, juste pour dire, c'est pas que ma mater, comment dire, elle n'était pas complice que, oui, voici ma fille fait, tu vois. Je ne peux pas dire ça. C'est pas vrai. Ce que je peux dire seulement, c'est que... Elle savait. Elle fermait les yeux, elle fermait les yeux. Elle préférait regarder ailleurs, tu vois. Par exemple, la justice lui avait dit qu'elle devait toujours garder un œil sur moi. Mais tu sais que ton mari fait les choses là. C'est toujours avec lui, où on va partout, rien que les deux, les bricolages autour de la maison, on est à deux, tout, tu vois un peu. On était souvent seuls ensemble. Donc la surveillance, même là, il n'y avait pas. Ensuite, donc c'était avant peut-être mes 8 ans comme ça, ma mère se plaignait toujours que « Oh, tu ne sais pas te laver » ou je sais pas quoi, enfin, tu vois un peu les histoires de ma terre, quoi. Et le soir, je vais pour me laver et il y a donc mon ex-beau-père qui me suit dans la salle de bain. Il me dit que, oh, soi-disant, je viens t'apprendre à te laver. Donc, il se déshabille et tout, et il me rejoint sous la douche. Et il m'a fait... Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. On comprend.
à l'époque, je comprenais sans comprendre, tu vois un peu. Je savais que c'était un secret, mais je ne savais pas pourquoi c'était un secret. Et aussi, avant, quand j'ai dit qu'on habitait dans un village où tout le monde se connaît, le type là, c'est une célébrité dans ses méfaits. Tu vois un peu. Tout le monde dans le village le connaissait. Tout le monde savait que le gars avait fait la prison pour les histoires là. Donc déjà, moi, quand je suis arrivée à l'école, déjà, moi, petite fille noire, moi, les enfants me fuyaient, ma fou. Tu vois un peu le genre que moi, je pensais que c'était parce que j'étais noire, ce sont des racistes. Alors qu'ils me fuyaient surtout parce qu'ils savaient que le gars avec qui je vis, c'est le danger. Leurs parents leur disaient que faites attention, tu vois un peu. Et les gens m'associaient à lui, ce qui est normal, tu vois. Je vois un peu le genre. Genre, tu ne peux pas avoir d'amis parce que tu peux les amener là-bas et arriver. Je ne pouvais pas, ma fou. Je te dis que mon premier vrai anniversaire célébré, que j'ai vraiment célébré avec mes amis, j'avais 16 ou 17 ans, ma fou. Tu peux t'imaginer. Merde. Tu peux t'imaginer, ma fou. Le genre que les gens te fuient comme la peste. Bref, ça a continué donc. Comme je disais, donc à chaque fois qu'il y avait les assistants sociaux, elle me préparait et tout. Et je me souviens aussi, je ne sais pas s'ils avaient fait ça pour moi, parce que dans le village, ils savaient, c'est vraiment le genre de village que peut-être dans l'école, en tout et pour tout, il y a peut-être 30 élèves, tu vois un peu. Donc, tout le monde savait qui j'étais. Déjà, j'étais la seule noire. Et ils ont préparé, ils ont envoyé une lettre à tous les parents que ils vont faire un cours d'éducation sexuelle. Une semaine peut-être avant, pendant une semaine, ma mère m'a préparé. Elle m'a dit que je ne sais, jusqu'à encore aujourd'hui, je me demande comment elle savait comment ça allait se passer, tu vois. Je ne sais pas si c'est mon ex-beau-père qui lui a dit. Je ne sais pas. Mais je me souviens que j'avais été surprise par le fait qu'elle savait exactement comment le cours allait se passer. C'est ta mère qui savait exactement comment le cours allait se passer? Oui, oui, je ne sais pas comment elle savait, où elle s'est renseignée, ma fou, je ne sais pas. Elle seule sait. Elle m'a dit que, oui, tu vois, à l'école, ils vont t'expliquer comment ton corps est, ils vont te montrer des poupées. S'ils te demandent, ils vont te montrer sur la poupée. Si on t'a touché ici, tu dis non. Si on t'a touché ici, tu dis non. Et ma fou, effectivement, à l'école, ils nous ont montré, il y avait une poupée fille, une poupée garçon. Ils nous disaient que si on vous a touché ici, il faut nous dire, vous savez, les blancs, je trouve que le système est quand même bien. Ils font tout pour éviter ça. Mais quand tu as des parents qui disent aux enfants que ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, comment tu veux que l'enfant dise, tu vois? Bref, ils m'ont donc montré les poupées. Ils ont pris chaque enfant individuellement. Ils ont montré les poupées. Ils ont dit, est-ce qu'on t'a touché ici? Est-ce qu'on t'a touché là? Est-ce que tu sais que ton corps t'appartient? Personne n'a le droit de te toucher. Et tout ça et tout ça. Bref, j'ai donc répondu non, 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 non. Je suis rentrée à la maison. Ma mère m'a questionnée. Je lui ai dit que non. J'ai senti le soulagement. Un épisode qui avait eu vers... bon, je fais peut-être chronologiquement. Vers 8 ans. Déjà à 8 ans, j'ai eu mes règles. Merde, c'est pas possible. À 8 ans, j'ai eu mes règles. Vers 10 ans, j'ai développé de l'énurésie nocturne. Tu vois, c'est quand un enfant recommence à faire pipi. Et je vais dire ça à tous les parents, toutes les mères, tous les pères. Si votre enfant était propre et que du jour au lendemain, il commence à faire pipi au lit, parlez à votre enfant, posez-lui des questions, parce que ça, c'est un signe. Un des signes des abus sexuels. J'ai développé de l'énurésie nocturne. Bon, Dieu merci, je n'ai plus ça, mais j'ai donc eu ça. Et dans tout ça,
Le seul truc positif que je peux dire, c'est que vers 8 ans, quand j'ai eu mes règles, il me regardait moins. C'est comme si je l'intéressais moins, tu vois. Je ne sais pas si c'est grâce à ça qu'il n'a jamais mis dedans. Tu vois un peu. Je ne sais pas. Vers 8, bon, tu vois, déjà, non seulement du côté de ma mère, mais aussi de son côté à lui, c'était pas un mariage d'amour, tu vois. Ils ont profité l'un de l'autre. Ma mère, elle était venue pour les papiers et elle était prête à tout pour les papiers. C'est pas possible. Et lui, de son côté, lui seul sait la raison pour laquelle il a fait venir ma mère. Mais en tout cas, c'était pas de l'amour parce que il était violent. Ma mère était aussi violente avec lui. Le nombre de fois qu'ils se sont battus. Bref. Vers 8-9 ans, ils ont décidé de se séparer. Tu vois, ma mère et moi et ma sœur était venue entre-temps. Ma sœur et moi, on a 5-6 ans de différence. On a déménagé, on est parti 1 an. J'étais contente, je te jure. Bon, à l'époque aussi, je ne comprenais pas trop vraiment ce qui se passait, mais on est revenu moins d'1 an après. Et je ne savais pas pourquoi jusqu'à récemment. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai retrouvé mes dossiers des assistants sociaux. J'ai demandé à les consulter. Et ils écrivent que on est parti parce que ça n'allait pas, mais on est revenu pour des raisons de permis de séjour. Parce que ici, là, c'est que quand tu fais ce genre de mariage-là, on te donne le permis de séjour 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. Tu vois. Et vu qu'ils avaient... on avait eu le permis de séjour parce que elle était mariée, tu vois. La raison, c'était qu'elle veut être avec son mari. Mais si elle ne vit plus avec son mari, du coup, rentre chez toi, tu vois un peu. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et du coup, il ne voulait plus renouveler le permis de séjour. Et du coup, elle a alors décidé de revenir. C'est donc la raison pour laquelle on est revenu. Donc, juste, je précise ça, c'est vraiment pour dire que ma mère était prête à tout pour les papiers. Du genre que elle arrive, elle découvre. Je ne sais pas si elle savait avant. Je ne peux pas dire si elle savait avant d'arriver, mais en tout cas, avant le mariage, elle savait et elle pouvait toujours décider que non, ça là, c'est pas pour moi, c'est pas pour mes enfants. Mieux je rentre. Mais je sais que dans sa tête, c'était vraiment mieux la mort plutôt que de rentrer, tu vois. Donc, on est revenu. Il y avait toujours les problèmes. Après X années, elle a pu avoir son permis de séjour fixe, tu vois. Et est-ce que quand vous êtes revenu, il continuait toujours à toucher? Ma foi, il continuait toujours. Il continue toujours. On a pu repartir quelques années après. Et peut-être qu'un épisode aussi que je peux raconter pour vraiment montrer que ma mère était d'une certaine manière complice, mais je ne sais pas, c'est vous qui allez un peu voir comment vous voyez les choses. Comme il était violent, je ne sais plus ce qui se passait, mais ce qui s'était passé, c'était pendant la pause de midi. Ma mère avait commencé à travailler, elle n'était pas là. Et lui, il avait arrêté par contre de travailler. Et c'est un peu lui qui s'occupait de la maison, c'est un peu lui qui, à midi, qui s'occupait de moi, tu vois. Il me faisait à manger et tout ça. Et une fois à midi, une dispute entre lui a éclaté. Entre lui et moi, pardon. Et je ne sais plus pourquoi, je ne sais même plus pourquoi. Et il m'a poussé par terre, il a commencé à me donner des coups de pied et je me débattais, tu vois. Et à un moment, je me suis levée, il m'a poussé sur le canapé et il a pris un coussin pour mettre sur ma tête. Ok. Comme si, je te jure,
Je te jure, Mafou. Il a mis le coussin sur ma tête comme s'il voulait me tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis tombée dans les pommes ou comment ça. Je ne sais pas. À un moment, je sais juste que il a baissé la pression et j'ai pu m'enlever et j'ai couru. En peut-être 1 heure après, ma mère est rentrée. Je lui ai raconté l'histoire en pleurs. C'était donc pendant la pause de midi, tu vois. Je lui ai raconté l'histoire et tout, machin. Elle m'a dit, c'est bon, essuie tes larmes, ça va passer, va maintenant à l'école, ne dis rien, tu fais comme si de rien. Merde, c'est pas possible. Je suis partie à l'école, et j'ai fait comme si de rien. En rentrant de l'école, elle m'a interrogée pour savoir si j'avais parlé, tu vois. Et je n'avais pas parlé, je ne pouvais pas m'avouer. Parce que tu protégeais ta mère, c'est ça? Mais oui, je la protégeais. Ma mère et moi, quand j'étais petite, ma mère, c'était mon tout, elle et moi, on arrivait en Suisse, en France ensemble, tu vois. Et je n'avais qu'elle et je pense qu'elle aussi, elle n'avait que moi. Donc c'est un peu comme ça. Et ça a un peu continué. C'est vers l'adolescence que... Je ne sais pas si c'est l'adolescence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un peu quand on est parti de chez lui que sa relation avec moi a changé. Ah oui, pardon. Et vers 8 ans, vers l'âge de 8 ans, moi, dans ma tête, je savais que elle savait. Mais je ne lui avais jamais dit texto, tu vois, que il m'a fait ça, il me fait ci. Et à l'âge de 8 ans, je lui ai dit. Elle m'a dit de ne rien dire. Donc, voilà. Quelques années plus tard, on déménageait enfin et tout. Ensuite, c'est là que notre relation s'est un peu détériorée, tu vois. Je n'arrive pas à expliquer mais vu que je fais une thérapie, c'est un peu avec ma psychologue, elle me donne un autre regard sur les événements, tu vois. Et d'après elle, c'est surtout que elle me gardait proche d'elle quand j'étais petite parce que elle se disait que tant que elle et moi on était proches, je n'allais pas parler, tu vois. D'accord. Il faut me dire si je rentre trop dans les détails, si je dois accélérer. Non, vas-y, exprime-toi, t'inquiète. Même si tu es en les détails, c'est pas grave, vas-y. En fait, ta mère te gardait proche parce que elle savait que tu allais nourrir cette personne. Elle savait que tu n'allais jamais rien dire. Elle allait toujours avoir le contrôle sur toi et surveiller si tu as parlé à l'école ou pas. Exactement. Et c'est donc à l'adolescence que ça a changé quand on a déménagé. J'avais des remarques du type « Oh, regarde comment tu es grosse » ou « Regarde comment tu pues » ou « Tu crois que quel homme va t'attirer » ou « C'est pas parce que tu séduis les hommes ». Tu vois un peu le genre de remarques, Mafou. J'avais 12-13 ans. Ma mère, Mafou, ma mère. Okay. Comment une mère peut dire à un enfant de 12 ans que tu séduis les hommes? Tu sais, écoute seulement. Et donc, j'avais vraiment ces insultes-là. Ça arrivait à un point où je pense que c'était déjà la dépression à l'époque. Il y a des épisodes comme ça où c'était quel âge? J'avais peut-être 14 ans ou 15 ans. Je lui ai reparlé du fait que ce qui s'était passé, tu vois. Elle a nié ma faute. Elle a nié que je lui avais déjà dit. Elle a nié que ça s'était arrivé. Elle a dit non, c'est pas vrai. Tu mens, tu ne m'as jamais dit. Et en plus, c'est même pas possible vu que lui, il aime les petits garçons. Tu vois un peu. Donc, elle vit avec un homme qu'elle sait qu'il aime les petits garçons. Voilà, c'est exactement ça.
Tu vois, regarde le genre d'excuses qu'elle trouve. J'étais extrêmement mal. Peut-être une semaine après, j'ai essayé de me suicider, ma peau. C'était le soir comme ça, je n'allais pas bien. Et je suis allée à la cuisine. J'ai pris un couteau pour essayer de me couper les veines, tu vois. Et j'ai un peu coupé, mais à un moment, je ne sais pas si j'ai perdu le courage ou je ne sais pas. Et j'ai arrêté parce que ça me faisait mal. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le couteau et j'ai mis sous mon oreiller. Je me suis dit que demain ou même un peu plus tard dans la nuit, si je trouve de nouveau le courage, je vais recommencer. Et le lendemain ou 2 jours après, j'avais même oublié que le couteau était sous mon oreiller. Et ma mère a trouvé. Et la seule chose qu'elle a trouvé à faire, c'est elle a appelé la famille au Cameroun. Elle a dit que oh, regardez ce qu'elle veut me faire. Elle veut me tuer. Elle cache un couteau sous son oreiller. Elle veut me tuer. Elle veut me tuer. Ma foi, imagine. Tu trouves un couteau sous l'oreiller de ton enfant. Tu ne fais pas asseoir ton enfant et lui poser des questions. Est-ce que, enfin, moi, cette affaire-là m'a tellement fait mal, ma foi. J'ai tellement pleuré pour ça. Et au lieu même de m'interroger et de me demander qu'est-ce qui se passe, elle a préféré dire que je veux la tuer, je veux la tuer. Une semaine ou 2 semaines après, je réessaye de me suicider. Cette fois-ci avec les médicaments. Et j'ai pris plein de médicaments. Tout plein. Et surtout que à l'époque, vu que je me faisais traiter pour les problèmes d'énurésie, j'avais des médicaments à prendre, tu vois. Et du coup, j'ai tout pris. Je suis aussi allée dans l'armoire à pharmacie. J'ai pris plein de choses. Et malheureusement, pour moi, ça n'a pas marché. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 2-3 jours, je n'étais pas bien. C'est comme si je voulais tout le temps dormir, tu vois un peu. Et ma mère a vu ça. Elle a de nouveau recommencé. Elle a dit que oh, regarde-toi, tu as commencé à te droguer, tu dors tout le temps, ou si c'est la drogue, ou si c'est la grossesse, je ne sais pas. Toi qui vas toujours séduire les hommes. Tu vois un peu ma Tu avais quel âge? À l'époque, j'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Et je me dis, mais en l'espace de 2 semaines, tu découvres un couteau sous l'oreiller de ta fille, tu la vois somnoler en permanence. À aucun moment, tu te dis que je vais un peu faire asseoir ma fille et lui demander qu'est-ce qui se passe, tu vois? Oui. Rien du tout. Rien du tout. Et en découvrant justement mes différents dossiers, j'ai fait plein de demandes pour mes dossiers médicaux, tu vois. Et dans un de mes dossiers, j'ai découvert, parce qu'à l'époque, ma mère et moi, on avait le même médecin. Du coup, si ma mère allait dire et faire des choses, même si c'était sa propre consultation et qu'il y avait des choses qui me concernaient, mon médecin mettait aussi ça dans mon dossier, tu vois. Et j'ai donc découvert dans ce dossier que un jour, à l'époque, je pense, je devais avoir 12 ans, il y a eu une forte altercation avec ma mère. Ma mère allait dire que je l'ai tapée. Elle allait chez le médecin pour dire que je l'ai tapée. Et ma mère, elle est un peu claire. Et elle allait faire constater des bleus sur son corps.
chez son médecin. Mafo, je ne sais pas. Je me souviens très bien de cette époque. Je ne me souviens pas l'avoir tapé. Mafo, je ne me souviens pas l'avoir tapé. Et quand bien même, est-ce que vous tous là, est-ce que vous arrivez à imaginer un enfant qui tape sa maman camerounaise et la maman, elle est seulement là et elle se laisse faire? Donc, elle allait faire constater ses bleus et en voyant ça, je me suis dit que, mais en fait, attends, ma poche, je vais juste brancher mon téléphone. D'accord. Voilà. Et en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, c'était quoi le but? Parce que au moins, si ma mère, c'était le genre de mère qui, pour un tout et pour un rien, amène ses enfants à l'hôpital ou chez le médecin, ou même pour elle-même. Mais ce n'était pas le cas, tu vois. Et je me suis souvenu que, enfin, ça c'est ma psy qui m'a dit que elle ne comprend pas qu'une mère puisse faire ça. C'est un peu comme si une femme battue est en train de préparer un dossier contre son mari qui la bat. Tu vois un peu le genre. Je t'explique pourquoi. Parce que vers 15-16 ans, ma mère a eu un nouveau gars. Et le gars là ne me m'aimait pas. Il ne me faisait rien, il ne me disait rien. Il m'ignorait. Mais tu sais, c'est le genre de gars que tu sens que ta présence l'énerve. Tu vois un peu. Je sais qu'il voulait se débarrasser de moi. Et à l'époque, ma mère me disait tout le temps, oui, je vais te renvoyer au Cameroun, je vais te renvoyer au Cameroun. Et à l'époque, je me disais même que, pardon, mieux même que tu me renvoies au Cameroun, plutôt que de rester ici et de continuer à vivre ça, tu vois. Et je me souviens que à l'époque, elle disait tout le temps, tu vas finir comme les enfants des rails, les enfants des rails. Tu sais que pendant longtemps, je ne savais même pas ce que c'était les enfants des rails. C'est en faisant un peu mes recherches dans les groupes camerounais que j'ai compris ce que c'était les enfants des rails. Tu vois un peu le genre. Parce que tu es parti quand même à 6 ans, tu es parti tôt. Tu ne connais pas le Cameroun en fait. Tu ne connais pas le comportement, comment ça se passe. Exactement, mais je préférais aller mourir de faim. Comme elle disait toujours que je vais te renvoyer, tu vas aller mourir de faim au Cameroun. Tu vas comprendre ce que c'est et tout ça. Et pourtant, moi, tout ce que je voulais même, c'est justement qu'elle me renvoie. À l'époque, là, je me souvenais que j'étais particulièrement insolente. Je ne vais pas te mentir. J'étais particulièrement insolente. Insolente, pourquoi? Parce que justement, je voulais qu'elle m'envoie loin d'elle. Loin de toutes ces histoires, je préférais même aller finir en enfant des rails plutôt que de continuer à vivre ça. Donc ça a donc continué comme ça et je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ma sœur. Je ne pense pas, ma famille n'est pas trop, ma mère n'est même pas sur les réseaux sociaux et ma sœur, je ne sais pas si elle suit trop les choses là, mais ça serait très intéressant qu'elle suive ça et que peut-être grâce à ça, je pourrais avoir des réponses à certaines questions, tu vois. Ma sœur et moi, on a 5-6 ans de différence. Elle est arrivée 2 ans après moi. Et il faut savoir que elle n'a jamais eu une bonne relation avec notre mère. Elle aussi, elle a toujours eu des problèmes avec elle, même comme maintenant, c'est un peu l'association contre moi, mais bref. À 18 ans et une semaine, ma sœur a pris ses bagages. Elle a dit que la vie ici, c'est pas pour moi. Elle est partie. Wow. Et bon, je suis en train de voir un commentaire là que j'ai l'accent camère. Donc, enfin,
C'est tellement un commentaire bête, mais bref, je vais essayer de ne pas lire les commentaires. Je suis sur un groupe Camer et je vais parler avec l'accent Camer. Vous voulez que je whattise? Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ne lis pas les commentaires. Je vais Attends, ne continuer. quitte pas. Je vais couper et puis on va relancer, ok? Ok, d'accord.